Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous lui rendons de multiples actions de grâce pour son amour, pour sa grâce, pour sa bonté. Voici, le Seigneur nous a accordé encore la possibilité d'être comptés parmi les vivants dans cette nouvelle semaine qui vient de commencer et aussi dans ce nouveau mois, novembre 2025. Je rappelle que c'est la dernière fois que nous puissions voir ce mois, donc après, nous allons passer au mois de décembre et nous allons enfin finir l'année 2025. C'est une grâce parce que cette année, nous avons connu beaucoup de combats, beaucoup de difficultés, mais dans chaque étape, le Seigneur nous a donné la victoire. Voilà pourquoi nous ne cessons de dire que Dieu est bon, Dieu est grand. Aucun combat ne peut dépasser la grandeur de ce Dieu. Aucune difficulté, aucun problème ne peut dépasser la grandeur de notre Dieu. Notre Dieu est plus fort, notre Dieu est plus puissant. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est notre devoir de pouvoir les célébrer, de pouvoir l'élever. La Bible dit, nous ne perdons pas espoir, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. L'apôtre Paul avait dit, même si notre homme extérieur s'est détruit, il nous renouvelle par sa force. Que le Seigneur soit loué. Je crois que cette nouvelle semaine nous apporte beaucoup de grâce et beaucoup de bénédictions. Aie la foi que la semaine qui vient de commencer, c'est pour que tu te réjouisses. C'est pour que tu célèbres le Seigneur. Du lundi au samedi, tu verras la main de Dieu et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Alors, nous allons lire Psaume chapitre 63, verset 1 à 2. Psaume chapitre 63, verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé, ici, c'est notre frère David qui est en train de prier. La Bible montre dans quelle occasion David était en train de prier. La Bible montre que c'était à l'occasion où il était dans le désert, en train de fuir son ennemi Saoul. Il se retrouve dans le désert et pendant qu'il était dans le désert, il était en train de prier. Bien aimé, avant d'aller dans le désert, David était quelque part. Il était bien accueilli là-bas, mais quand il prie le Seigneur, Dieu lui dit, ces gens vont te livrer. Quitte leur milieu, va dans le désert. Et David est allé dans le désert. Et arrivé dans le désert, il commençait à chercher Dieu. Il commençait à prier. Bien aimé, pendant que David était dans le désert, il priait. Il a été encore trahi. Mais la Bible dit que Jonathan était venu, fils de Saoul. Jonathan était venu pour dire à David, n'aie pas peur, ne crains rien. La main de mon père ne te fera rien. Et moi, je sais que toi, tu deviendras roi en Israël. Je vais d'abord exhorter quelqu'un pour dire que si tu traverses les moments de désert, cherche Dieu. Prie. Si tu traverses des moments de difficulté, des moments de solitude, n'abandonne pas. Prie. Ne baisse pas les bras. Prie. Le Seigneur te consolera. Vous voyez, quand David était en train de prier, le Seigneur lui a consolé. Même s'il ne lui avait pas encore donné ce que son cœur désirait, mais il a vu Jonathan venir lui annoncer une bonne nouvelle pour dire que la main de mon père ne t'atteindra pas. C'est-à-dire, celui qui prie, Dieu le console par des révélations, Dieu le console par des signes et Dieu l'épargne de la mort. Alors donc, tout celui qui traverse les moments de désert, il faut chercher le Seigneur. Bien aimé, après les temps de désert, David avait fini par vivre les temps de l'abondance. C'est comme ça que je j'aimerais t'annoncer que les temps que tu traverses, même si ça traîne, n'aie pas peur. Ça ne va pas rester comme ça jusqu'à l'éternité. Les choses finiront par changer. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Alors, je vais expliquer maintenant par rapport à la révélation, c'est quoi les déserts. Bien aimé, pendant que David était dans les déserts, il dit que mon corps se dessèche. C'est-à-dire, les déserts, ce n'était pas seulement les milliers ou les lieux dans lesquels David se trouvait, mais les déserts, c'est aussi le corps de David lui-même.
Le corps de David était un désert. Or, nous savons que ce qui fait que une terre soit désert, c'est l'absence de l'eau. Alors, David dit que mon corps se dessèche, j'ai besoin de toi, ô Dieu. Donc, nous comprenons que pour David, Dieu était de l'eau. Ah, voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es beau, même si tu es belle, même si tu es élancé, même si tu as une belle taille, sache que ton corps, c'est un désert. Pour que le corps ne reste plus désert, tu as besoin de Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois que nous prions, nous demandons à Dieu de descendre dans nos vies sous forme de pluie, afin que nous puissions vivre la paix. Bien aimé, sans Dieu, nous ne pouvons pas vivre la paix. Notre paix, c'est quand on a Dieu. Parce que le corps ici, c'est le désert. Le corps a constamment besoin de la présence de Dieu. Bien aimé, si Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, tu ne vas pas t'en sortir. Si le Seigneur ne se manifeste pas dans ta vie, tu ne vas pas t'en sortir. Tu seras qu'un simple désert. Remarquez ce qui se passe si nous lisons le livre des Juges, chapitre 1, verset 14 à 15. Après que Othniel ait combattu, on lui a donné comme femme Aksa. Mais Caleb, qui était le père de Aksa, va faire un don à Aksa. Il donne à Aksa une terre. Mais la Bible dit que la terre que Caleb avait donnée à Aksa était une terre desséchée. Voilà pourquoi Aksa devait rentrer encore auprès de son père pour demander à son père les sources d'eau. Et finalement, son père lui avait donné les sources d'en haut et les sources d'en bas. Nous comprenons d'abord que nous sommes comme Aksa. Celui qui a combattu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Donc nous sommes Aksa. Mais le Père nous a donné un don. Le don que le Père nous a donné, c'est une terre desséchée. Voilà pourquoi nous devons encore rentrer auprès du Père pour lui demander les sources d'eau. Les dons que le Père nous a donné, qui est une terre desséchée, c'est le corps. Bien aimé, tout ce que Dieu nous donne dans ce corps, c'est une terre desséchée. Nous avons encore besoin de lui. Oh oh. Peut-être tu ne vas pas comprendre, mais il faut comprendre. Même si Dieu te donne un mariage, c'est une terre desséchée. Tu as encore besoin de Dieu. Parce que dans ces mariages, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes. Tu dois encore retourner auprès de celui qui t'avait donné ces mariages, qu'il te donne les sources d'en haut et les sources d'en bas. Dieu te donne des enfants, ne t'en fais pas. Tu auras encore besoin de Dieu. Tu vas encore rentrer pour que Dieu donne la guérison, pour que Dieu protège, pour que Dieu élève, ainsi de suite. Dieu te donne un travail, il te donne un voyage. Tout ce que Dieu peut te donner, sache que c'est encore une terre desséchée. Tu as encore besoin de retourner auprès de lui pour qu'il te donne les sources d'en haut et les sources d'en bas. Donc David était à la recherche de Dieu parce qu'il avait compris que son corps était un désert, il avait besoin de l'eau. Et l'eau que David cherchait, c'était Dieu lui-même. J'aimerais te dire que ton intelligence seule ne suffit pas. Ta force ne suffit pas. Ta beauté ne suffit pas. Même ta capacité de jeûner et de prier ne suffit pas. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu pour que ta vie ait un sens, pour que ta vie ait une manière. Bien-aimé, nous devons chercher Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes encore levés avec l'idée de chercher Dieu, car c'est lui qui est l'eau, qui va donner la fertilité à notre corps, pour que notre corps soit un endroit qui fera beau vivre. Que le Seigneur soit loué. Alors, vous allez remarquer que quand on parle de Jésus dans les livres d'Ésaïe, chapitre 53, on dit qu'il s'est levé comme une faible plante qui sort d'une terre aride. Ah, donc Jésus aussi était sorti d'une terre aride. La terre aride, c'est quoi? C'est la chair. Jésus est sorti par le corps de Marie, par la chair de l'homme, qui est une terre aride, mais Jésus est sorti. C'est-à-dire, malgré que nous portons la chair desséchée, mais à travers nous, Dieu peut faire de grandes choses. Alléluia. Voilà pourquoi, si vous lisez Job chapitre 38, versets 25 à 26, la Bible dit que Dieu peut faire pleuvoir sur une terre aride, sur une terre désolée, sur une terre non habitée. Bien-aimé, même si tu es une terre aride, même si tu es une terre désolée, même si tu es une terre non habitée, abandonnée, sache que Dieu peut faire pleuvoir sur toi. Dieu peut faire pleuvoir sur toi. Il n'a pas besoin d'une foule pour bénir quelqu'un. Même si tu es seul, Dieu peut te bénir. Même si tu es rejeté, Dieu peut te visiter. Même si tu te sens faible,
Tu as seulement besoin de lui. Sa présence te suffit. La présence de Dieu peut changer les choses. Bien-aimé, il est capable de transformer un désert en un jardin d'Éden. J'aimerais exhorter tout celui qui pleure ce matin, tout celui qui est inquiet ce matin. Tu as un problème qui te dérange, tu as une situation qui te blesse, tu as quelque chose qui te fait mal. Bien-aimé, cette exhortation, c'est pour toi. Cette semaine, je t'assure que le Seigneur est venu pour te délivrer. Si tu crois, avant la fin de la semaine, tu verras quelque chose. J'aimerais que tu dises fortement Amen, non pas seulement par ta bouche, mais avec ton cœur, et que la grâce de Dieu coule sur toi. Acclamons, 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 acclamons. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons élever le nom du Seigneur au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Dieu. C'est par son nom que nous sommes sauvés. La Bible dit tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Au ciel, sur la terre, nul n'est semblable à lui. Nous allons prier, bien-aimés. Ayons la foi, ayons la reconnaissance. Élevons le nom du Christ. Lui qui nous a bénis, lui qui nous a guéris, lui qui nous a sauvés. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je suis venu, Seigneur, en ce moment, t'adorer. Je suis venu t'adorer. Seigneur, je répands mon cœur devant toi pour t'adorer. Je répands mon cœur devant toi pour te louer. Sois loué, le maître des temps et des circonstances. Toi qui connais des choses que moi je ne connais pas. Toi qui vois des choses que moi je ne vois pas. Toi qui peux faire ce que moi je ne peux pas faire. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Ô Dieu des armées, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Maintenant et à jamais. Ton amour est si grand. Ton amour est si grand dans ma vie. Ton amour est si grand. Ton amour est si profond. Seigneur, si je suis encore compté parmi les vivants, c'est par ton amour. Si je suis encore compté parmi les vivants, c'est par ta grâce, Seigneur. Ce n'est ni par mon intelligence, ni par ma connaissance, ni par ma force, mais c'est par ta grâce, Papa. Alors que nous dormons comme des arbres abattus, mais quand le temps arrive, tu nous réveilles, tu nous fais grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous les combats pour lesquels tu ne cesses de combattre pour moi. Tu me défends, Papa. Quand les ennemis prononcent des malédictions, quand le monde des ténèbres souhaite le malheur pour nous, Seigneur, toi tu changes les mots de malédiction qu'ils prononcent en bénédiction. Quand ils nous tendent des pièges, afin que nous puissions tomber, que nous puissions y rester, Seigneur, toi tu couvres ces pièges afin que nous puissions passer en toute sécurité. Ni t'était ta puissance, ni t'était ta main forte. Qu'est-ce que j'allais devenir? Où allais-je être, Seigneur? Ce que je suis, c'est par ta grâce. Ce que je suis, c'est par ton amour. Voilà pourquoi je suis venu t'élever. Voilà pourquoi je suis venu te louer. Sois loué. De tout mon cœur, je te loue. De tout mon cœur, je te bénis. Il n'est semblable à toi, Papa. Il n'est comparable à toi, Seigneur. Il ne peut faire ce que tu ne cesses de faire dans ma vie. Siècle et des siècles. Sois béni, Papa, pour ton amour. Sois béni, Papa, pour ta grâce. Sois béni, Papa, pour ta bonté, pour ta fidélité. Tout ce que tu fais, Seigneur, Père de gloire, ne fait que refléter ton amour, ne fait que refléter ta grâce. Tu es puissant, tu es vivant, le maître de toutes choses. Père de gloire, que ton nom soit loué, que ton nom soit loué, Papa. Merci parce que c'est toi qui nous nourris. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous vêtus. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui prends soin de nous comme jamais auparavant. Personne ne peut prendre soin de nous comme tu le fais, Seigneur. Personne ne peut pouvoir pour nos besoins comme tu le fais, Papa. Merci, Seigneur. S'il fallait payer, combien pouvions-nous payer, Seigneur? Tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, Père de gloire. Nous payons des assurances, mais nos assureurs ne peuvent pas empêcher que les accidents ne nous arrivent pas. Ils viennent intervenir quand les accidents arrivent.
Mais toi, tu empêches que les accidents ne nous arrivent pas. Qu'est-ce que nous pouvons te payer, papa? Nous payons l'électricité, nous payons l'eau, mais toi, tu ne nous fais pas payer le souffle de vie. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ta grâce, pour ta bonté. Merci parce que tu soutiens nos familles. Merci parce que tu soutiens la foi de chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous gardes dans ton amour. Merci parce que tu nous protèges, tu nous défends. Qui peut faire comme toi, papa? Tu es vivant. Seigneur, tu es vivant. Tu es puissant. Seigneur, tu es puissant. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Si les gens de ce monde chantent pour les rois, pour des grands, pour des sages, pour des hommes intelligents, pour des belles femmes, en combien plus forte raison nous allons chanter pour les créateurs de toutes choses. Seigneur, c'est toi qui as créé les visibles et les invisibles. C'est toi qui soutiens tout par ta puissance et par ta grâce. Si nous avons de l'eau à boire, c'est par ta puissance. Si nous respirons de l'oxygène, c'est par ta puissance. Si nous avons de quoi manger, c'est parce que toi tu as créé. Même les médicaments, Seigneur notre Dieu, c'est par les plantes que toi tu as créées que des pharmaciens peuvent fabriquer des médicaments. Oh Seigneur, même des usines de textiles, ils n'utilisent que les choses que toi tu as créées. Seigneur, tu es la source de toutes les choses, la source de toute inspiration. Tu es la vie, tu es le bonheur, tu es la paix, la grâce. Papa, si tu accompagnes une personne, cette personne n'est jamais déçue. Il est écrit, ceux qui se confient en toi, les figues ne se couvrent pas de la honte. Oui Seigneur, je crois qu'avec toi nous ferons des exploits, que tu écraseras nos ennemis, même dans des moments les plus sombres de ma vie. Je ne manquerai pas de mots de gloire à adresser à toi, car je sais que tu transformes les déserts à un jardin d'Éden, car je sais que vers le soir, la lumière apparaîtra. Seigneur, merci. Merci pour les temps difficiles. Merci pour les temps compliqués. Je sais, Seigneur, Père de gloire, tu te sers parfois de nos problèmes pour manifester ta puissance. Tu te sers parfois de nos humiliations pour manifester ta grandeur. Tu te sers parfois de nos échecs pour montrer combien tu es capable de faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Sois élevé, papa. Sois élevé dans la vie de mon frère. Sois élevé dans la vie de ma soeur. Sois élevé pour nos échecs. Sois élevé pour nos succès. Sois élevé pour nos pleurs. Sois élevé pour nos joies. Papa, pour toutes les circonstances de nos vies, nous disons merci car tu es Dieu, tu restes Dieu. Rien ne peut équivaloir à ton amour. Rien ne peut équivaloir à ta grâce. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons à présent prier, demander la grâce de Dieu. Nous allons montrer à notre Créateur l'œuvre de la croix. Montrons à Dieu l'œuvre de la croix. Comment est-ce qu'il avait accepté de se sacrifier pour que nous soyons sauvés. Nous allons demander sa grâce. C'est seulement par sa grâce que nous pouvons être sauvés. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, pour cette nouvelle semaine, je demande ta grâce. Je demande ta grâce dans la vie de mes frères. Je demande ta grâce dans la vie de mes sœurs. Viens, Seigneur notre Dieu, avec ta bonté. Viens, Seigneur notre Dieu, avec ton amour. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Viens, Seigneur, Père de gloire. Dieu d'amour, Dieu d'Israël. Viens, Seigneur, Père de gloire, avec ta bonté. Viens te manifester, Seigneur. Yahweh, Dieu miséricordieux. Aie pitié de nous. Que cette semaine soit une semaine de grâce. Une semaine d'amour, papa. Montre-nous ta grâce. Montre-nous ton amour. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne méritons rien, Seigneur. Tout ce que nous pouvons obtenir, c'est seulement par ta grâce. Oh Père, l'ennemi ne cesse de nous accuser. L'ennemi ne cesse de chercher nos points faibles pour nous accuser dans ta présence. Papa, sans toi, nous ne pouvons rien. Papa, sans toi, nous ne sommes rien. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Papa, ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde. Viens, Éternel, notre Dieu. Viens, Éternel, notre Dieu. Pardonne nos fautes, pardonne nos erreurs. Là où nous avons broché, là où nous avons commis des erreurs, là où nous avons commis des péchés, nous sommes venus à tes pieds, Papa.
Le monde ne pardonne jamais. Le monde ne pardonne jamais. Le monde ne fait que frapper. Le monde ne fait que condamner. Mais Seigneur, toi, tu es un Dieu miséricordieux. La Bible me dit, tu es là, la colère, mais riche en bonté et miséricorde. Aie pitié de nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Nous voulons voir des réussites que nous ne méritons même pas. Nous voulons voir des succès que nous ne méritons même pas. Nous voulons voir une gloire au-delà de nos forces, au-delà de nos capacités. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Souviens-toi de l'œuvre de la croix, où celui qui a toujours été juste avait accepté d'être condamné comme un injuste, afin que nous, les injustes, nous soyons pardonnés. Seigneur, répands ta grâce. Souviens-toi du sang que tu avais versé. Purifie-nous, Papa. Purifie-nous, Seigneur. Nous présentons nos familles, nos enfants, nos vies, Seigneur, entre tes mains. Papa, purifie-nous. Enlève tous les signes de péché, tous les signes de condamnation, tout ce qui pouvait attirer ta colère. Enlève-les, Seigneur, afin que nous puissions être présentés, dignes d'être sauvés. Restaure nos âmes. Restaure nos âmes dans ta présence. Accorde-nous ta grâce. Le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour, nous te prions, nous te supplions. Manifeste ta grâce, Papa. Manifeste ta grâce, Seigneur. Accepte-nous dans ta présence. Seigneur, je demande la réussite. Je demande le succès. Je demande ta victoire. Par ta grâce, par ton amour. Seigneur, notre Dieu, accepte-nous dans ta présence. Accepte-nous dans ta présence. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Nous voulons commencer cette semaine sous ta grâce, sous ta bonté. La Bible dit, tu renouvelles ta bonté chaque matin au-dessus de tout ce que tu aimes. Seigneur, nous sommes venus encore demander que tu renouvelles ta bonté sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père de gloire, Dieu d'amour, accorde-nous ta grâce au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous avons des corps qui ont toujours besoin de l'eau. Nos corps sont toujours secs et nos corps ont toujours besoin de l'eau. Or, l'eau que nos corps cherchent, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, si ton corps n'a pas cette eau, tu seras la poussière, le serpent va te manger parce qu'on a donné au serpent la nourriture qui est la poussière. Mais si ton corps a de l'eau, tu ne seras pas la poussière. Demande à Dieu de verser cette eau sur toi, cette eau qui est le Saint-Esprit. Jésus-Christ avait expliqué que celui qui croira à moi, le fleuve d'eau coulera de lui. Et la Bible dit que l'eau qu'il parlait, c'est l'esprit. Demande à Dieu de te remplir de son esprit, que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit, afin que tu ne sois pas la nourriture du serpent. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Seigneur, il n'y a pas un désir plus fort dans mon cœur que celui d'avoir le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je peux tout manquer dans ma vie, mais que je ne te manque pas. Tout le monde peut m'abandonner, Seigneur, sauf toi. Car sans toi, ma vie n'a pas de sens. Mon corps ne sera qu'un désert qui se dispersera à tout moment. Viens, viens, Papa. Viens, Seigneur, notre Dieu, dans ma vie. Seigneur, ta présence me donnera la capacité de te craindre. Ta présence me donnera de l'intelligence et de la sagesse. Ta présence me donnera la force. Oh, Papa, viens me fortifier. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta puissance. La parole déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Comment est-ce que je vivrai cette puissance si tu n'es pas là? Tu avais dit à tes disciples que je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous jusqu'à la consommation du siècle. Yahweh, viens te manifester dans ma vie. J'ai besoin de toi, Papa. Chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, je sais que j'ai de plus en plus besoin de toi. Car chaque fois que j'avance, mon combat change de dimension. Mon combat devient de plus en plus complexe. Et donc, du jour au jour, j'ai besoin de voir ta présence dans une dimension élevée. Seigneur, je veux voir ta présence dans une dimension élevée. Viens te manifester, roi de gloire. J'ai besoin de ta présence. Et Yahweh,
Que ton esprit me soit accordé. Que ta puissance me soit donnée. Viens me remplir. Viens me remplir. Que je ne sois pas un vase vide, mais que je sois un vase rempli et que ma coupe puisse déborder de ta présence. Seigneur, viens te manifester dans la vie de mes frères. Viens te manifester dans la vie de mes sœurs. Que cette semaine, nous soyons conduits par ton esprit. Dirigés par ton esprit, que nous puissions vaincre les péchés, que nous puissions vaincre les œuvres du diable, que nous ne soyons pas la nourriture du serpent, que nous ne soyons pas une simple poussière livrée au serpent, non Seigneur, mais que nous soyons la terre sur laquelle toi tu peux planter, afin que nous puissions porter des fruits. Aide-nous Seigneur à accomplir ta volonté, protège-nous par ta grâce, que ton esprit puisse animer nos enfants, que ton esprit puisse diriger tout ce que nous allons faire. Que ton esprit puisse sécuriser tout ce qui nous appartient par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, David était dans le désert parce qu'il était poursuivi. Tu vas prier, tu vas demander que tes ennemis soient frappés d'aveuglement, que tous ceux qui te poursuivent, que tous ceux qui souhaitent le mal contre toi ne te voient pas, qu'ils soient frappés d'aveuglement, que toutes les mauvaises paroles, tous les mauvais propos prononcés contre ta vie soient nuls sans effet. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je frappe d'aveuglement tous ceux qui me poursuivent. Tous ceux qui me poursuivent. Au nom de Jésus. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je brise les chaînes qui me bloquent, qui m'empêchent de ne pas avancer. Je les brise au nom de Jésus. Que tous les esprits de poursuite, que tous les démons de poursuite, de surveillance soient frappés d'aveuglement. Que toutes les caméras qui me surveillent, qui me contrôlent, soient détruites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes les langues qui se lèvent pour me condamner soient annulées, soient brisées au nom de Jésus. Je renie les sans effet. Toutes les malédictions prononcées contre ma vie, contre mon avancement, contre mon progrès, au nom de Jésus-Christ, que cela soit annulé sans effet, que rien ne m'atteigne. Il est écrit, 1000 tombera à côté, 10 000 à droite, vous ne serez jamais atteint. Oui, que je ne sois pas atteint, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que l'œuvre des ténèbres soit annulée, 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 au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'échec s'éloigne. Seigneur, que l'air marche soit difficile, que l'air chemin soit ténébreux et glissant, qu'il ne m'atteigne pas, qu'il ne m'atteigne pas, qu'il ne me voie pas. Tous ceux qui s'élèveront pour me chercher à me causer du tort, qu'ils ne me voient pas, qu'ils ne me touchent pas. Au nom de Jésus-Christ, que je sois sous ton abri, sous tes ailes. Seigneur, que je sois invisible aux yeux de mes ennemis et que les anges protecteurs soient tout autour de moi. Père, protège ma famille, protège mes frères et sœurs, protège ton église, protège ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons recommander la semaine entre les mains du Seigneur et la journée que le Seigneur nous donne la victoire dans tout ce que nous sommes en train de faire. Que le Seigneur marche avec nous, que tout lieu où nous allons fouler les planches de nos pieds nous soit donné en possession. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous recommandons cette semaine entre tes saintes mains. Donne-nous la joie, donne-nous la paix, donne-nous la tranquillité, donne-nous la bonne santé, ouvre des portes de bénédiction. Seigneur, que nos relations importantes qui ont été détruites soient restaurées, que nos vies prennent une autre dimension de gloire, de joie et de bénédiction. Souviens-toi de nous, Seigneur. Aide-nous, Papa, à arriver à nos destinations. Aide-nous, Seigneur, à réaliser nos projets. Papa, que tout ce que nous allons faire réussisse, que tout ce que nous allons entreprendre fleurisse. Au nom de Jésus, bénis nos vies, bénis nos activités, nos programmes, bénis nos enfants, bénis nos frères et sœurs. Éternel notre Dieu, que tout endroit où nous allons fouler les planches de nos pieds nous soit donné en possession, Seigneur. Que nous puissions réussir, en toutes choses. Seigneur notre Dieu, que ce soit une semaine de témoignages, une semaine de succès. Ô Père, donne-nous la force afin que nous puissions vaincre nos ennemis. Place-nous au-dessus de nos ennemis.
Éternel notre Dieu, nous demandons la paix, papa. Accorde-nous la bonne santé, afin que nous puissions te servir. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, que chacun puisse toucher à sa bénédiction, que tout celui qui attend une réponse l'obtienne d'une manière favorable, au nom de Jésus. Que tout celui qui a un procès obtienne la victoire, car c'est toi notre avocat, c'est toi notre médecin, c'est toi qui parles à notre faveur. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour tout ce que tu as accompli. Au nom puissant de Jésus, ensemble avec tous les saints, nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Et très bon début de la semaine et bonne journée à tous.